Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, je vais vous présenter des produits qui ne coûtent pas cher pour débutants ou débutantes ou même amateurs, même voire professionnels. Parce que moi je suis un débutant, entre débutant et amateur du maquillage. Donc moi personnellement ça me faisait chier de dépenser un pinceau MAC qui coûtait quoi, la peau du cul. Donc voilà. Donc la marque que je vais présenter s'appelle BH Cosmetics. Je vais vous mettre le lien de leur site juste en dessous. Donc c'est un lien, c'est une marque américaine, enfin je crois, qui ne coûte vraiment pas cher. Et puis leurs produits sont juste fabuleux et ultra pigmentés. Il faut savoir que BH Cosmetics sont... oui, je me suis coupé les cheveux et j'ai mis des lentilles. Donc comme je disais, BH Cosmetics sont très connus pour leur pigmentation et leur longue tenue. Enfin je crois longue tenue, je suis pas très sûr, mais en tout cas ils tiennent quand même assez bien et ils sont très, comment dire, pigmentés. Donc j'ai acheté tout ça. Oula, ici tout ça. Ouh, le glitter. J'ai acheté tout ça de BH Cosmetics. Donc on va commencer par la chose la plus connue qu'ils ont. Enfin, c'est la première chose que j'ai connue de leur site via une vidéo de Made You Look by Alex, une américaine talentueuse. Donc c'est la palette 120 couleurs de la première édition. Comme vous pouvez le voir ici, il y a leur logo. Je m'approche un peu ici, il y a leur logo juste ici. Et là il y a le nom de la palette et tout pour l'édition. Puis là, ils vous expliquent comment utiliser et tout. Préparer votre oeil avec un primer, etc. Donc, Made in China. Donc, on va tout de suite voir comment on met. Donc, la palette vient avec un petit miroir comme ça. Donc, là, la première palette. En fait, ceci, c'est pas la première palette, c'est juste que c'est celle que j'utilise le plus. Lumière! Ouais, c'est celle que j'utilise le plus, donc je l'ai mise en haut. Donc, il y a un petit truc comme ça. Et donc, la deuxième palette juste en dessous, oui, c'est vraiment assez maniable, on peut l'enlever comme ça, vraiment assez maniable, vraiment bien. Et voilà la deuxième palette. Vous voyez que les couleurs sont vraiment bien pigmentées. Je vais vous faire des swatchs, voilà. Oh, pour une fois que j'ai réussi à dire des swatchs, j'ai réussi à dire ce mot. Donc je vais faire des swatchs de ma première palette, enfin la première partie de ma palette que je préfère le plus. Donc on va y aller parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. On va commencer par exemple par le noir qui est juste ici. On va commencer par le noir. Donc vous voyez qu'ils sont quand même bien pigmentés. Allez, on y va, le noir fifou. Bon, je vais pas faire tous les swatchs de tout, mais je vais faire à peu près des couleurs différentes. Donc cette palette ne coûte vraiment rien, je trouve, pour son prix. Franchement, enfin, pour sa qualité, pardon. Pour sa qualité, elle ne coûte vraiment rien cette palette parce que voilà quoi, je dirais. Une palette comme ça, je sais pas, ça n'existe pas déjà, tu vois, en tant que client normal, ça n'existe pas. Je prends pas le coup. Ça coûte 15 voire 10 $, sachant qu'ils sont presque tout le temps au sol. Ça coûte juste 15 $, quoi. Et puis ils ont quand même 5 éditions de palettes. En fait je me suis dit je prends la première pour voir comment elle est, même si je savais qu'elle allait super bien. Mais je me suis dit bon, je vais les prendre dans l'ordre, je vais prendre la 1. Mais j'ai regardé la 2, en fait la 2 elle est un peu plus, comment dire, ça c'est des tons vraiment basiques, c'est-à-dire il y a autant flash, autant mat, il y a 2-3 mat, il y a 2-3 pigmentés, 2-3 pigmentés, 2-3 un peu plus, voilà. Et on a ces sortes de choses là, comme vous pouvez voir, je sais pas à quoi ça sert, franchement si vous savez ce que ça sert, dites-moi. Donc comme je disais, ils ont 5 kits
120 couleurs. J'ai pris la première, mais comme je disais encore, il y a beaucoup de, comme je disais, la deuxième est un peu, comment dire, trop acidulée ou trop pas pigmentée, mais je sais. Et un peu trop ressemblante à la première. Donc je me suis dit que la 2 je vais pas la prendre tout de suite. Mais la 3, 4, 5 sont des couleurs un peu plus naturelles. Sachant que la 4 a des naturels un peu plus mortes. Moi, enfin, en tout cas sur l'image, ça rendait un peu des choses mortes, mais mortes mais magnifiques. Un truc, enfin, qui me faisait un peu penser justement à l'image. Donc, je sais pas, je mettrai peut-être une petite image de comment il y a la palette. La troisième est entre les tons flash et entre les tons neutres, c'est-à-dire les tons naturels. Et la quatrième, bah, comme je disais, c'était des tons un peu morts. Des tons un peu morts. Des tons un peu morts, comme je disais, donc voilà pour la quatrième. La cinquième est vraiment, c'est vraiment une palette typiquement naturelle, quoi. C'est pour moi c'est vraiment une palette ultra naturelle. Ils ont encore d'autres palettes vraiment. Donc vous avez vu ce genre d'institution que j'utilise presque tout le temps. Parce que tout le temps pour faire le ras de mes sourcils, j'utilise ça. On voit pas bien à la caméra parce que c'est juste une touche lumière. Mais ça reste un de mes préférés quoi, avec les roses. Donc comme je disais sur les palettes, ils ont d'autres palettes, mais d'autres styles, ça c'est clair et net. Ils ont des 88, une palette de 88 couleurs à l'intérieur. Ils ont une palette aussi très connue, qui est ultra pigmentée. Cette palette aussi, c'est une palette Take Me to Brazil. C'est la palette Take Me to Brazil que beaucoup de youtubeuses américaines font des reviews dessus parce que il est ultra magnifique. C'est vraiment des couleurs flash, des couleurs qui rappellent le Brésil. Quoi. Franchement, je l'ai pas pris parce que je les prendrai sûrement dans ma prochaine commande. Je l'ai pas pris parce que bah voilà, en fait j'avais déjà une palette. Je me suis dit bon, qui vit pas déjà avec une palette. Je fais pas trop le fifou. Et on verra la prochaine fois si tu veux acheter une nouvelle palette. Donc voilà pour les couleurs. Maintenant on va passer aux blushs qui sont juste magnifiques. Dans cette palette c'est ma préférée. Le blush. Je suis pas très blush, hein, faut savoir que je suis vraiment pas. Il y a que dans le blush, mais ça c'est juste magnifique. C'est vraiment mon blush. Il y a cette palette là, il y a encore une autre palette professionnelle. Blush, pardon. Mais il y a aussi des petits, comment dire, donc faut savoir aussi dans BH Cosmetics, ils aiment bien accentuer le packaging des palettes. Enfin, tout dépend de quelle palette vous prenez. Ils aiment bien être un peu uniques, mais enfin pour moi c'est assez des trucs uniques ce qu'ils font. Parce que en fait, si vous voulez les palettes, enfin non pas les palettes mais juste les boîtes de blush sont parfois, c'est-à-dire le blush unique ou bien le blush duo, sont en fait décorés avec des fleurs partout. Et je trouve ça vraiment pas unique, mais je sais pas comment dire, original, voilà. Je trouve ça vraiment assez original parce que voilà, on a l'habitude du truc noir et tout, donc voilà. Donc voici les blushs. Les blushs qui sont juste magnifiques. Donc je vais vous faire des swatchs. Ah ouais, je vais faire des swatchs. On va commencer par lui. C'est un truc assez naturel que j'aime bien. On voit pas du tout parce qu'il faut savoir que les blushs c'est presque fait pour ne pas se voir. À moins que vous ayez une gravité, mais sinon les blushs c'est pas fait pour se voir. C'est plutôt un corail, je dirais. Un corail un peu pêche. Donc voilà pour lui.
peu plus rosé que celui que je viens de vous montrer avant. Il est quand même, on le voit presque pas. On le voit presque pas du tout. Le prochain, je vous montrer I don't think that's right, très très beau rose. It's already been brung. No, brung's wrong. Je vois presque pas les blushs, ça m'énerve ça. Okay. On les voit presque pas. Je vois une prendre bientôt. Ça va être catastrophique. Ensuite, lui, juste en dessous, là. Donc, comme je vous disais, ils ont tout plein de types de blushs. Ils ont des blushs plus. Ils ont des palettes de contouring qui est assez génial, je trouve. Mais je ne l'ai pas pris parce que je voulais voir la qualité des blushs. Même si je sais que BH Cosmetics sont très réputés pour leur qualité de présentation. Je voulais quand même être sûr de bien prendre un bon. Être sûr de mon coup, quoi. De ne pas gaspiller mon thune en net. Ils ont des palettes de contouring, ils ont des correcteurs, ils ont des fonds de teint, ils ont des pinceaux, ils ont à peu près tout. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est quand même la palette. Franchement, les palettes sont tellement magnifiques, je trouve. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce couleur, c'est juste magnifique. La pigmentation, c'est waouh. On appelle ça des blushs. Et il m'a coûté, je crois, 10 $. Voilà, 10 $ par là. C'est vraiment pas cher, je trouve, pour une palette de blushs. Donc, un petit 2 $ le blush. C'est vraiment pas cher, je trouve. On pourrait croire que c'est de la mauvaise qualité, mais alors pas du tout, parce que souvent, quand on me dit ouais, les trucs à batterie, c'est vraiment des trucs à chier, alors que je connais des trucs vraiment extrêmement élevés. Élevé pour la qualité, je me dis genre un cicatrice, excusez-moi, mais ça ne vaut pas le coup d'un seul parapluie ici. Puis c'est genre 5 francs le parapluie de cicatrice. Voilà. Bon, on est aux États-Unis aussi, donc faut pas trop exagérer. Donc ensuite je vais faire vite fait, je vais passer sur ça. J'ai commandé aussi la sacoche de voilà, j'ai mis mes pinceaux, donc les pinceaux voilà, ici. Leur logo. Donc on a un peu presque tout mettre, c'est vraiment un truc basique pour les pinceaux. Et il m'a coûté à peu près au moins 2 personnes qui le comme ça. Après 2 personnes chèques, ils aiment bien. Donc comme je disais, il coûte je crois que c'est un des trucs les plus chers pour ce qu'il y a en fait. Je crois que c'est 10 ou 12. C'est plus exactement. C'est pas la mort, 10-12, c'est pas la mort non plus. Et par contre, ce qu'il faut faire bien attention, donc comme je disais, faites attention parce que en fait, la pub, l'image où je montre cette sacoche là, il y a des pinceaux dessus, des pinceaux et au début, je croyais que les pinceaux venaient avec, mais alors pas du tout. C'est bien à chaque fois que vous achetez sur internet, toute la description. Et souvent, regardez bien ce qui est marqué en gras et en gros, parce que souvent, il faut dire attention, ceci n'est pas donc voilà, très simple. Donc j'étais très déçu par avoir mes pinceaux, mais bon, ça me
Et ensuite j'ai commandé des rouges à lèvres. J'ai commandé Tea Time, Naked Beach et Pop Culture Hype. Je sais pas comment on dit, mais c'est un réseau culture pétant. Voilà. Là je viens de découvrir comme une autre youtubeuse américaine en fait que il peut s'ouvrir de manière extrêmement bizarre. Les autres, oui, se sont ouverts. Je crois qu'ils se sont pétés. Donc oui, c'est le Naked Beach. Donc voici le Naked Beach. Hop. Je vais vous montrer tout à la fois. Hein, donc je vais pas m'amuser à... Lui, bizarrement, il s'est décollé. Voilà, il s'est décollé, je sais pas comment. Une autre youtubeuse en fait a eu ce problème là aussi, je sais pas comment elle a fait. J'ai mis une conne, elle a déjà pété ses produits dès qu'elle les a reçus quoi. Mais si vous connaissez cette marque et vous savez pourquoi c'est comme ça, si c'est fait exprès ou c'est juste parce que c'est pété. En fait c'est juste là, je sais pas si vous savez pourquoi c'est comme ça, c'est juste parce que c'est pété. Donc si c'est pété, ils sont très fragiles. Si c'est fait exprès, je sais pas. Vraiment pas du tout. Donc ça c'était le Tea Time. Et maintenant ce que je vais faire... Ouh là là. Faites très bien. C'est que c'est pigmenté. En fait, là-dedans, vous pouvez le mettre avec des pinceaux directs, mais normalement, ça ne devrait pas faire ça. Enfin, c'est ultra bizarre. Donc lui, c'est le rose pétant que j'ai. Qui ressemble, je trouve, un peu à celui de Nicki Minaj. Enfin, qui me pense à Nicki Minaj de chez MAC, mais grosse différence, puisque la couleur me fait penser à Nicki Minaj. Donc là, on a Naked Beach, Tea Time et Pop Culture. Désolé, je sais pas comment on dit. Donc ils ont aussi des lip gloss, mais j'ai pas pris parce que bah ça faisait un problème sur le prix. Il faut savoir dans BH Cosmetics, en tout cas dans leur site, quand vous commandez en fait, plus vous prenez de produits, moins la facture sera chère, enfin le frais d'importation sera moins cher, mais en fait si vous en prenez trop de produits, par exemple si vous les prenez 3 palettes, en fait bah, ça compte comme si vous preniez énormément de choses, et donc ça fait que non, c'était pas des frais d'importation gratuits, non au contraire, les frais d'importation sont augmentés de genre le double voire le triple. Donc j'ai aussi bon bah ainsi je prends pas des lip gloss. Ils ont aussi des palettes de rouge à lèvres et de lip gloss. Mais ça je dirais c'est le seul bémol que je dirais qui est dans le site, ce qui m'énerve un peu, mais bon, on va s'en passer. Hein. Maintenant on va rester un peu tout ce qui est un peu dans couleur. Ça va être vite fait, lui ce sera juste le Night. Donc je sais pas pourquoi, je crois que j'ai commandé 2 gel liners. Mais bon, si j'aurais su que j'en avais commandé 2, j'aurais bien pris une autre couleur. Donc j'en ai pris 2, bon là. Je suis pas déçu parce qu'il est vraiment très joli et il a vraiment une très belle couleur. Donc voilà, le Night. Voilà, je suis juste un peu déçu que j'ai pas su que je prends un pinceau que enfin en fait j'avais complètement zappé que j'avais pris deux fois le même gel liner, donc voilà. Donc ce Night n'a vraiment pas besoin d'énormément de produits parce qu'il est vraiment très pigmenté. Donc c'est un bleu c'est Night quoi. Je pense pas que vous pouvez voir à la caméra. Là on verra un truc un peu noir, mais si on laisse tomber, en fait ça donne un truc bleu. Bleu, vraiment très bleu quoi. Et regardez tout le produit qu'il me met. Alors que j'en ai pris vraiment un petit peu quoi. Il est énorme quoi. Regardez le stylo. Énorme. Enfin je veux dire, il s'étire bien.
Je l'utiliserai comme base par exemple pour un smokey eye assez noir ou dans les tons bleus. Excusez-moi, regardez-moi tout ça, ça se finit pas en 3 semaines ce truc. Hein. Limite ça se finit en 6 mois. Moins que vous êtes une grosse fanade de bleu. Mais excusez-moi, ça, les filles et les garçons, on peut encore les tirer. Hein. Et il tient énormément bien, en tout cas sur les pinceaux il tient bien parce que je suis fait d'un trail liner juste pour essayer de voir ce qu'il fait. Juste pour essayer de voir ce qu'il fait. Et bah en fait la pigmentation est restée que de la façon. Donc regardez-moi tout ce que j'ai étalé. J'ai juste pris un tout petit peu et regardez tout ce que j'ai étalé. Je me disais putain mais pourquoi ils ont fait un truc aussi petit? Parce que oui ils sont quand même assez petits, je sais pas combien de grammes il y a. Je sais pas combien de grammes il y a, mais bon. Voilà, je me dis putain mais ils sont petits, pourquoi ils me font un truc aussi petit alors que je sais pas, un gel liner ça finit extrêmement vite, donc voilà. Ils ont bien sûr des autres eyeliners basiques, noirs. Ils ont bien sûr des autres eyeliners aussi, plus en rose. On a rose, on a quoi encore? Il y a Storm qui est un violet, ils ont des bleus, ils ont presque tout d'ailleurs. Ils ont presque tous les couleurs d'eyeliner. Donc voilà. On lève un peu, j'essuie un peu. Ensuite on va passer tout ce qui est crayon, sourcil. Il faudra pas que je fasse une trop longue vidéo. Donc, comme eyeliner, je me suis dit, bon bah, allez, dès qu'on a pris des eyeliners, on va prendre le liquid liner. BH Cosmetics, donc voilà le liquid liner. On va bien BH Cosmetics, donc c'est un stylo plume, donc je vais faire un petit zoom. Comment tu veux? Qui est pour moi, bon, c'est pas extrêmement précis, je l'accorde, mais franchement, pour quelqu'un qui débute, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, je sais pas la précision pardon, extrême, mais pour quelqu'un qui débute, je dirais que c'est vraiment pas mal. Voilà. La tenue, je vous le dirai pas parce que voilà, je reste un mec, je vais pas me porter du eyeliner toute la journée. Donc voilà pour les eyeliners, je vais enlever, ça tient. Maintenant, on va passer aux deux crayons Kohl, waterproof eye crayon. J'étais un peu, les deux seuls produits que j'étais déçu, c'est un peu ces deux-là, surtout lui, le blanc. En fait, c'est un crayon un peu comme le NYX, vous savez le gros crayon blanc de chez NYX, qui coûte 14 francs, excessivement cher. Donc voilà, ce crayon là c'est un normalement waterproof, il s'appelle Crystal, c'est un crayon gras, mais pour moi qui n'est pas, donc voilà, il est très joli comme ça et tout, mais quand on le pose en fait, voilà, ça fait juste des paillettes, c'est très joli, mais après quand on l'estompe, voilà, ça n'a aucune courant, ça fait juste des paillettes. Donc du coup je l'utilise par exemple pour comment dire, le masturber. Oui, masturber un crayon. Pour bah, comme base, parfois je l'utilise comme base ou bien parfois je l'utilise juste pour highlighter le coin interne. Donc ça c'était celui-là. Lui j'étais un peu déçu, pourquoi? Par la couleur. Parce qu'ils disent que c'est un crayon gold, Dusty Gold. Pareil, c'est censé être la même chose que celui de chez NYX, mais sauf que j'ai pris un poil plus petit. Franchement, je l'ai pas pris en grand, mais Dusty Gold. Donc c'est pareil que lui, sauf que lui, il est vraiment bien pigmenté. Donc je vais faire un zoom parce que c'est un petit pinceau. C'est un pinceau quand même assez bien pigmenté. Donc lui, par exemple, j'utiliserais par exemple comme base. Aussi comme base d'un smokey assez brun, assez doré, parce qu'il se sent vraiment assez facilement, donc voilà, un truc comme ça comme base en tant que truc doré, là on va bien. Pour un truc doré, franchement je trouve ça pas mal, mais vu le prix, genre 3 $ le crayon, ou 1 $, je me souviens plus,
je trouve ça un peu dommage que les crayons soient comme ça, quoi. Donc voilà, je me dépêche, j'ai pas fait une vidéo. J'ai 30, putain, j'ai fait 30 minutes là, c'est bien. Alors, je trouve ça dommage pour le prix parce que voilà. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté pour les sourcils. Donc c'est la première fois que j'ai vu ça, d'ailleurs j'ai fait mes sourcils avec ça. Première fois que j'ai vu ça dans une marque de maquillage, ce sont des... je ne saurais pas ce que c'est, enfin je ne saurais pas comment vous dire, ce sont des Automatic Eyebrow Pencil. C'est pas un pinceau, c'est ni un crayon, mais c'est plutôt un truc crémeux qui reste quand même quelque chose de sec. Donc ça vient comme ça, c'est assez petit, ça fait taille de ma main. Voilà, c'est assez petit, mais franchement, voilà, c'est ce que j'utilise le plus, c'est ça. Enfin, je pense que ce que j'utilise tous les jours. Donc, bah, c'est comme je vous disais, c'est pour faire les sourcils. Il y en a un qui s'est pété, c'est très fragile. Donc, j'utilise toujours ça pour faire mes sourcils, plus mon crayon en cours. Donc, voilà. Je vais faire des swaps là juste après. Donc, celui-ci, c'est le soft de brunette. Le brunette tout court, et ça, c'est le black. Donc, le black, c'est vraiment très très black. Limite, j'utiliserai en tant que base dans Smoky Eye, mais pas du tout pour les sourcils. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme le black parce que je connaissais pas leur pigmentation, mais là, j'ai limite pu prendre blonde. Ça. C'est le soft brunette. Ça va être le brunette tout court. Ils sont ultra pigmentés. Bon, la tenue, je dirais que si vous transpirez, ça va partir, mais genre assez vite. Mais si vous ne transpirez pas, je pense que ça tient quand même, allez, peut-être une demi-journée. Mais je pense que c'est un de leurs seuls produits qui ne tient pas très longtemps. Donc voilà, on a le soft brunette qui est là, le brunette ici et le black ici. J'ai vraiment été content de ça parce que c'était comme cher, je trouve pas cher, mais bon, je pense que vu leur tenue et leur temps de tenue, je pense que c'est un peu normal qu'ils le font aussi cher que ça. C'est quand même 4,95 le pinceau, c'est quand même assez cher, je trouve. Après, je dis c'est des dollars, donc c'est pas très cher, sachant que l'euro, si vous êtes française, est plus fort que le dollar et que le franc est plus fort que le dollar. Et ce que j'ai acheté, que j'ai complètement acheté, c'est ça. C'est une boîte à pinceaux, BH Cosmetics, qui vient comme ça. Donc c'est vraiment pratique parce que franchement, quand vous avez des pinceaux propres sur ça, vous pouvez choisir où les mettre. Donc je vais enlever mes pinceaux qui sont pas de là. Voilà. Donc comme je disais, pinceau sale, pinceau propre, pinceau fond de teint, pinceau voilà. Donc pourquoi est-ce que je les ai pris? Regardez ces couleurs, ils sont colorful, c'est juste magnifique. Et puis leurs poils sont vraiment assez doux, franchement. Bon, je viens de les laver, l'autre jour, donc ils sont un peu le produit que j'ai utilisé. D'ailleurs, si vous savez comment laver les pinceaux sans trop les abîmer, parce que parfois, vous voyez, ils sortent un peu, il y a des petits poils qui sortent, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits poils qui sortent. Bon, c'est un peu normal parce que c'est le packaging de la boîte qui fait que quand vous fermez, ça fait ça. Le truc ici, je trouve ça que c'est un peu dommage, donc il faut un peu s'y attendre. Donc, on va passer au pinceau du teint, pour moi ce qui serait le pinceau de teint. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que l'eyeliner est à peu près 3 $, 3 ou 4 $, et que les rouges à lèvres ne sont pas très chers non plus, 2 ou 3 $ aussi. Et que ça, cette boîte là, elle est à peu près à 15 voire 10 $. Franchement, il y a peu de choses qui dépassent les 20 $. Hein. Donc voici les pinceaux à teint. Qui sont mes couleurs, qui sont mes préférés, quoi. Ils sont vraiment magnifiques. On va commencer par les deux pinceaux à blush ou à poudre. Donc on a le pinceau de blush basique qui est vraiment, il est assez soft, mais il reste un peu dur en fait. C'est pas un pinceau, je dirais que c'est presque un kabuki, entre un kabuki et un pinceau normal, parce qu'il est vraiment assez
il n'est pas dense en fait, il est vraiment assez dur. Donc voilà, voici le pinceau à poudre. Et voici le pinceau Inglot Brush, le pinceau biseauté pour le blush ou bien pour le contouring, qui est lui un poil plus soft. Je sais pas si c'est qu'il est soft ou c'est parce que j'ai bien écrasé pour le nettoyer, mais je sais pas du tout. Il est un poil plus soft que le pinceau à poudre d'avant, mais voilà, il applique bien. Enfin, tous ces pinceaux appliquent extrêmement bien le fer à paupières, ou n'importe quel produit, mais bon, voilà, ça reste des pinceaux au poids synthétique. Et moi, je suis pas très pinceau au poids synthétique, même si j'ai que ça, à part un seul pinceau, mais bon, voilà. C'est pas celui que je préfère le plus, mais bon, voilà. Après, mes pinceaux que je préfère le plus pour le teint, ce sont ces trois-là. Donc, le pinceau basique, à fond de teint, qui est meilleur, je tiens à préciser, qui est meilleur que le pinceau à fond de teint de chez Sephora. Vous savez, le orange là, je l'ai ici. Celui-ci, il est 10 fois meilleur. Pourquoi? Parce que ses poils sont lisses. Les poils de chez Sephora ne sont pas lisses. Ils sont chiants, ces poils. Je sais pas si c'est des poils vrais ou des poils synthétiques, mais c'est vraiment chiant comme poil. Je sais pas, j'aime pas parce que en fait, si vous voulez, chez Sephora, quand on l'applique en fait, ça fait des stries et ça j'aime pas trop en fait, ça m'énerve. Tandis que celui-ci, ça en fait vraiment moins du tout. Et puis franchement là, c'est vraiment pas du tout la même chose en fait. Celui de Sephora, il est un peu plus dur, ça c'est clair et net, mais lui il est plus doux et plus voilà, il fait pas de traits. Il faut que j'arrête de les toucher parce que je vais les salir. Donc il fait pas de traits et franchement c'est celui que je préfère le plus pour le teint. Ensuite, c'est le pinceau c'est un mini pinceau à fond de teint plat, ce que j'utilise pour estomper mon correcteur ou bien estomper autre chose, mon fard mon blush crème ou bien mon contouring des crèmes, qui est un poil bien sûr plus robuste que le gros pinceau parce qu'il est plus petit, mais voilà, il est un poil synthétique. Et lui, c'est un de mes préférés. C'est, je sais pas comment on appelle ça comme pinceau, donc il n'y a pas de nom de pinceau non plus. Chez les pinceaux de BH Cosmetics, il n'y a pas de nom, mais ni de numéro, donc ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave, on s'en fout. Qui est un de mes préférés, déjà par la couleur, et non, c'est pas parce que je suis jaune, que je suis asiatique, que je suis jaune et que j'aime le jaune. Bien sûr que non, c'est juste que lui, je sais pas, je fais presque tout avec. Je fais mon contouring, je mets mon highlighter, je mets mon correcteur avec, je estompe mon correcteur avec, je fais vraiment tout avec. C'est vraiment le pinceau pour moi qui est vraiment bien. S'il existait un pinceau comme ça, plus grand, et du style un peu plus grand, et surtout pour le visage du style comme ça, mais genre bien robuste comme ça, je l'aurais pris et j'aurais fait mon teint avec. Faut savoir que je ne fais pas mon teint parce que je ne maquille pas pour aller à l'école, limite mes sourcils. Pourquoi? Parce que j'adore appuyer sur mon visage, comme appuyer et bien appliquer le fond de teint pour bien le fondre, même si j'aime aussi les duos vives qui font un effet vraiment lisse, un effet naturel et tout, mais j'aime vraiment quand on va bien appuyer pour bien étaler, pour bien étaler les matières. Franchement je trouve ça pire cool. Donc c'est un de mes pinceaux préférés qui est là. Ensuite, pour les pinceaux à yeux et le pinceau à lèvres, voici les pinceaux à yeux et à lèvres. Donc, on va commencer par les deux pinceaux que j'utilise presque tout le temps. Donc lui c'est le Blending Blush, donc le Fluffy Blush, pinceau estompeur qui est un simple pinceau estompeur qui est pour moi un très bon, un pinceau estompeur pas aussi bien que celui-ci de chez MAC, le 217, pas aussi bien que lui, mais je dirais qu'il est quand même assez bien pour quelqu'un qui débute, quoi. Je vais pas dire que c'est le meilleur parce que ce n'est pas le meilleur, mais il estompe quand même bien, puis il applique quand même bien la matière. Par exemple, j'utilise pour l'appliquer, déjà pour l'estomper, mais j'utilise aussi pour appliquer par exemple du glitter, du long lumière, le truc
qui fout de la merde là, le truc en poudre qui fout de la merde partout, mais qui est très joli à voir. J'utilise aussi pour ça, ou bien pour estomper ça. Ensuite, c'est la même chose, sauf qu'il est biseauté. Donc lui, je le mets pour mettre au coin interne de l'œil, ou bien pour estomper un petit peu. Vous savez, je fais genre un truc un peu comme ça. Quand je le mets, et après je fais un peu comme ça, pour faire creuser en guillemets ma paupière. Même si ma paupière est plus basse, parce que je suis asiatique, c'est normal. Mais j'aime bien quand même faire, créer une sorte de fausse paupière. Voilà pour les yeux. Ensuite, comme je vous disais avant, mon pinceau biseauté, mon pinceau eyeliner, il a succombé, il est plus moi, parce que le Night ne voulait pas partir. Donc je dirais qu'il est assez précis, malgré sa taille sa largeur, quoi. C'est quand même un truc assez précis, parce qu'il est assez fin. Mais je dirais que le bémol, c'est que dit qu'il est assez long, c'est le truc que dès qu'on le nettoie, par exemple, vous savez qu'on fait ça là, ça perd sa densité, donc ça perd sa durcité. Mais ça perd un peu de concentration, de dureté. Voilà, mais je pense que vous avez un peu compris, vous savez quand on fait ça perd de l'énergie, je sais pas comment expliquer, mais ça perd de la forme, voilà, de la forme du pinceau, et ça je trouve ça un peu dommage. Pareil pour le pinceau à lèvres, lui je l'utilise un peu pour les lèvres, mais bon, voilà, je suis pas très rouge à lèvres moi, mais j'utilise aussi, vous savez, pour smudge, je suis amazing, je suis un bilingue, pour, vous savez, genre faire le ras de cils. J'utilise ça aussi pour estomper le ras de cils ou pour appliquer la couleur au ras de cils. Et le dernier pinceau, c'est un goupillon tout simplement. Et j'adore ce goupillon parce qu'il est vraiment soft. Il est rose. Il est soft et bien sûr vous pouvez tendre comme vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a bien plu, surtout aidé pour les débutants. Désolé si la vidéo est longue, mais bon, j'adore parler et j'ai précisé mon produit à vous recommander. Dans les mois qui suivent, ou peut-être vers l'été, là, faut savoir que là on est en mars, je crois, bientôt en avril, on est en mars. Peut-être vers l'été, je vais acheter tout plein de pinceaux de chez Royal Care Cosmetics, qui est une autre marque américaine qui ne coûte pas cher du tout. Je crois que je vais commander 53 pinceaux voire 60 pinceaux pour à 100 francs, plus avec une palette de correcteurs. Je trouve vraiment pas ça cher pour 53 balles pinceaux plus palette de correcteurs pour 100 francs à peu près. J'attends les frais d'importation et tout, je trouve ça vraiment pas cher. Donc comme je disais, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura bien plu. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions sur YouTube ou sur Facebook. Désolé pour le manque, l'absence plutôt sur YouTube, à part que je laisse des commentaires sur les vidéos des autres, donc je réponds à vos commentaires. C'est 36 000 commentaires. D'ailleurs j'aimerais vous remercier beaucoup sur la vidéo des mangas, vous êtes plus de 4000 à l'avoir visionné. En tout cas 4000 vues, bientôt 5000. Je crois que c'est 4100 quelque chose, maintenant 5000. Et je me dis que si j'arriverais à aller 10 000, peut-être que je fais ça en faisant une vidéo un peu spéciale. Une vidéo par exemple qui n'est pas couche crème, qui sera un peu spéciale, un truc assez artistique, mais un truc un podcast tout simplement. J'aimerais vous ramasser justement sur ça pour vous dire que c'est 4000 personnes ont regardé mes vidéos plusieurs fois, sachant que cette vidéo je l'ai vraiment pas aimé à le faire. Enfin, je l'ai fait une fois, puis après je me dis bon, je n'aime pas trop, donc je la refais. Donc j'ai pris des notes et puis j'ai dû le refaire. Mais bon, j'ai pas trop kiffé, c'était pas mon préféré, donc voilà. Ah, et aussi il faut savoir que quand je fais mes podcasts, je le fais par inspiration. Dès que j'ai l'inspiration, je le fais. Et si j'ai plus d'inspiration, j'arrête. Parce que je vais faire